Mes chers enfants, je suis le pape Léon XIV et c'est avec un cœur de père que je vous accueille aujourd'hui dans la paix du Seigneur. Avant de plonger dans les profondeurs de la vérité qui doit nous guider, je vous demande humblement, mon fils, ma fille, de bien vouloir laisser un j'aime à cette vidéo. Ce simple geste est une lumière et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide immensément à continuer de partager les paroles divines avec tous ceux qui en ont soif et à illuminer le chemin de tant d'âmes qui parfois se sentent égarées. Aujourd'hui, mes chers enfants, mon cœur de père me pousse à aborder un sujet grave, une ombre qui parfois voit la lumière de la foi et qui afflige le cœur de Dieu lui-même, l'hypocrisie. Ce fléau, bien présent dans les temps modernes, est une maladie de l'âme, une duplicité qui nous éloigne de la véritable communion avec le Créateur. L'hypocrisie, mes enfants, n'est pas une simple faiblesse humaine. Elle est une façade pieuse, une mascarade spirituelle qui dissimule un cœur vide ou corrompu. Elle se manifeste lorsque l'on professe une foi ardente en public, mais que l'on vit en secret des actions et des pensées qui sont l'exact opposé de ce que l'on prétend incarner. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a eu de mots aussi sévères que pour les pharisiens, ces hommes qui, tout en observant scrupuleusement la loi extérieurement, négligeaient la justice, la miséricorde et la bonne foi dans leur cœur. Il les appelait des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais remplis d'ossements et de toutes sortes d'impuretés à l'intérieur. Ils aimaient prier au coin des rues pour être vus des hommes, pour gagner l'admiration et le respect de la foule, mais leur prière n'était qu'un vain spectacle. Imaginez, mon fils, ma fille, un jardinier qui se vante de ses récoltes abondantes et colorées, montrant à tous les passants les fruits les plus beaux sur le devant de son étal. Mais si, en réalité, derrière cette apparence, son verger est rempli de mauvaises herbes, ses arbres malades, et que la plupart de ses fruits sont pourris en son cœur. Quelle valeur a cette prétention? Quelle est la vérité de son travail? De même, l'hypocrite présente une image de sainteté, mais son âme, si elle est sondée par le divin, révèle une réalité bien différente, une sécheresse spirituelle, une absence d'amour véritable pour Dieu et pour le prochain. C'est une trahison de la confiance divine, une moquerie de la sacralité de la foi. Mon cœur de père, mes chers enfants, porte le poids de tant de souffrances, de tant d'âmes en quête de lumière, de vérité et de consolation. Pour que cette voix, cette humble mission de l'Église, puisse continuer à résonner aux quatre coins du monde, pour que nous puissions apporter espoir et réconfort à ceux qui ont perdu leur chemin, nous avons besoin de votre aide. Je vous invite, avec toute la sincérité de mon âme, à cliquer sur le bouton « Valleux de mai » juste en dessous de cette vidéo. Votre contribution, même la plus modeste, est un geste d'amour pur, un don volontaire qui nous permet de poursuivre notre œuvre sainte. Elle nourrit notre capacité à éclairer les ténèbres, à soutenir les plus fragiles et à répandre la bonne nouvelle du salut à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. C'est votre manière de participer à cette lumière que nous essayons de maintenir allumée. Dieu, mes enfants, ne se trompe pas à l'apparence. Il ne voit pas seulement ce que nos yeux humains perçoivent, il ne s'arrête pas aux gestes extérieurs ou aux paroles éloquentes. Il voit le cœur. Il sonde les reins et les cœurs, connaissant la plus intime de nos pensées et la vérité de nos intentions. Et ce que Dieu ne pardonnera jamais à l'hypocrite, si l'âme ne se convertit pas sincèrement, ce n'est pas tant le péché en soi, car sa miséricorde est infinie pour quiconque se repent avec un cœur brisé et contrit. Non, ce que Dieu ne pardonnera jamais, c'est l'obstination dans la fausseté, la persistance à masquer la vérité, à se moquer de sa sainteté par une piété de façade, refusant de se présenter tel que l'on est devant lui. L'hypocrisie érige un mur entre l'âme et la grâce divine. Elle empêche la lumière de pénétrer. Car celui qui est hypocrite refuse de s'exposer dans sa vulnérabilité, dans sa véritable condition, devant le regard aimant mais juste de Dieu. C'est une fermeture volontaire à la conversion, un refus de reconnaître ses propres ombres pour être purifié par la lumière. Car comment la lumière peut-elle entrer dans une pièce où les volets sont sciemment et fermement clos? Seul un cœur humble et sincère, un cœur qui reconnaît ses fautes et désire ardemment changer, peut recevoir le pardon et la miséricorde infinie de Dieu. Que l'hypocrite ouvre enfin les yeux sur la misère de son âme, qu'il tombe à genoux, non pas pour être vu des hommes,
mais pour implorer le pardon divin avec un cœur contrit et humble. Mes chers enfants, que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Que la lumière de la vérité éclaire vos pas et vos cœurs, vous protégeant des ombres de la duplicité et vous guidant sur le chemin de l'authenticité et de l'amour véritable. Restez vigilants, restez humbles et priez sans cesse pour la pureté de votre âme. Je vous donne ma bénédiction apostolique, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, et que la miséricorde de Dieu soit avec vous.